Bonjour à tout le monde. Poursuivons et concluons notre méditation dans le chapitre 18 de l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au verset 28 que nous lisons. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Le prétoire ici n'est rien d'autre que la résidence du gouverneur romain. Donc la puissance dominatrice qui gouvernait Israël en ce moment-là. Et donc les Juifs, après l'avoir conduit chez le souverain sacrificateur, le conduisirent chez le gouverneur romain. Il nous est dit donc, ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Car le Seigneur avait établi dans sa loi que son peuple ne devait pas se mêler aux étrangers. Donc, pour la nécessité justement de rester pur de manière rituelle, ils n'entrèrent pas, ils ne mirent pas pied à l'intérieur de la résidence du gouverneur romain. Et donc, tout en accusant Jésus, ils restèrent en dehors de ses parvis. Et donc, voilà pourquoi il nous est dit donc au verset 29 que Pilate sortit donc pour aller à eux. Et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Donc, le peuple accuse Jésus-Christ d'être un malfaiteur après avoir justement, après l'avoir accusé de plusieurs choses qu'il n'aurait pas faites. Donc, après avoir monté de toutes pièces des accusations contre lui. Et donc, il se présente à Pilate en accusant le Seigneur comme un malfaiteur, en le présentant comme un malfaiteur. Au verset 31, sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. S'il se réfère à la mort par crucifixion. Donc, ils avaient déjà dans leur tête établi la sentence que Jésus-Christ devait subir. Et ils se présentent à Pilate afin que Pilate applique cette sentence. En quelque sorte, ils veulent se laver les mains, ils ne veulent pas être les exécuteurs matériels de cette sentence à mort, en quelque sorte, pour ne pas prendre leur responsabilité dans la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en quelque sorte, justement, comme nous le disions tantôt, ils cherchent à s'en laver les mains pour ne pas se retenir responsable. Ils savaient sans doute justement que le procès et les accusations qu'ils avaient émises n'étaient pas justes et qu'ils étaient justement coupables d'avoir accusé injustement le Seigneur. Et donc, et parfois même à cause justement d'une distorsion morale, ils pensaient qu'en faisant ainsi, sans doute, ils seraient, épargnés de la responsabilité du sang de Jésus versé sur la croix. Donc, ils pensaient justement être exempts de tout reproche quant à cette sentence que Pilate aurait émise dans la suite. Et donc, ils disent qu'il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était, au verset 32, il nous est dit, c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Nous la retrouvons dans Jean chapitre 3 à partir du verset 15 si je ne m'abuse, après avoir parlé, lorsque Jésus était en train de causer avec Nicodème et lorsqu'il lui dit qu'il sera nécessaire que le Fils de l'homme soit élevé afin que par la foi en lui justement plusieurs puissent être sauvés. Quand il parlait de l'élévation, donc un peu en comparant ce qui s'est passé avec Moïse dans le désert, lorsque justement le peuple était mordu par des vipères, le Seigneur dit à Moïse de faire un serpent d'airain et qu'il le lève, qu'il se tient dans un lieu élevé afin que quiconque regarde à ce serpent d'airain puisse être guéri après la morsure du serpent. Et Jésus utilisa cette similitude pour annoncer qu'il aurait été justement crucifié. Donc le verset 32 nous met en évidence cela. Donc c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, «
Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, je suis juif. Ta nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et écoutons la réponse du Seigneur. Le Seigneur lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Le Seigneur, en répondant à la question de Pilate, affirme justement qu'il est roi et que son royaume n'est pas de ce monde, ne fonctionne pas selon les critères de ce monde. Et il n'a pas en vue justement la manière d'agir des royaumes de ce monde. Et il parle ici de ce royaume éternel, de ce royaume qui était encore caché et qui bientôt sera manifesté lorsque le Seigneur Jésus-Christ également reviendra pour une seconde fois pour établir son royaume sur la terre et qui suivra justement, qui se terminera. Terminera, ce n'est pas le terme exact, donc qui laissera place à un royaume éternel. Donc, le royaume de Dieu, le royaume de Christ sur la terre, Christ revient pour régner sur la terre et ensuite il régnera éternellement avec tous ceux qui ont cru en lui pour être sauvés, tous ceux qui ont remis leur confiance en lui, tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés pour remettre leur foi en lui, afin d'obtenir justement le pardon de leurs péchés, la réconciliation avec Dieu, la justice de Dieu, la justice sans laquelle aucun homme ne peut avoir communion avec Dieu. Et donc Jésus dit justement que son royaume n'est pas de ce monde. Et en parlant de ses serviteurs, il ne se référait pas à ses disciples. Il se référait aux légions angéliques, aux anges que le Seigneur, que Dieu le Père aurait pu envoyer en défense de son Messie, de son Christ, si telle avait été justement sa volonté. Mais la volonté du Père, c'était que le Fils vienne une première fois afin de s'offrir en sacrifice pour le péché des hommes, afin de donner une espérance aux hommes, afin justement de résoudre, de les libérer justement de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable et de cette sentence éternelle qui pèse sur leur tête, la colère éternelle de Dieu à cause de leur péché. Dieu a envoyé son Fils afin que son Fils puisse être le libérateur des hommes de sa propre colère, de sa colère éternelle, de sa juste colère qu'il a réservée pour tous les rebelles, pour tous ceux qui se rebellent à sa parole et refusent de croire en son évangile pour être sauvés. Et donc nous sommes au verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Donc le Seigneur le précise encore, il le dit avec encore clarté, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Qui est de la vérité, écoute ma voix. Jésus-Christ parle encore du motif pour lequel il est venu. Il est venu témoigner les œuvres du Père. Il est venu annoncer les paroles de Dieu, les paroles de vie que Dieu voudrait que tout homme écoute pour son salut éternel. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Et donc, le Seigneur précise à la fin, donc, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque a cœur de connaître les voies de Dieu, quiconque a cœur de se soumettre à Dieu, d'obéir à Dieu, écoute les paroles de Dieu. Et s'y soumet et les recherche, les accueille, les reçoit. Donc, c'est un peu ce message que Jésus annonce. Au verset 38, il est dit, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau tous s'écrièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand.
Encore une fois ici, Pilate, en quelque sorte, dans d'autres évangiles, il nous a dit qu'il cherchait à faire libérer Jésus-Christ parce qu'il ne trouvait rien de juste, rien de valable comme accusation contre lui. Et il leur propose justement de libérer Jésus-Christ comme il est de coutume. Mais les hommes du peuple préfèrent Barabbas, un brigand. Donc, encore une fois, pour exprimer ce que les prophètes ont dit, il a été méprisé, il a été abandonné par son propre peuple. On lui a préféré un brigand. Donc, au lieu de, d'accueillir le roi de gloire, le peuple a préféré un brigand. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe, dans le chapitre 53, dit il a été compté également parmi les malfaiteurs. Donc, il a été estimé pire qu'un brigand. Donc voilà encore justement l'état des choses. Encore aujourd'hui, plusieurs personnes n'ouvrent pas leur cœur à Jésus-Christ pour être sauvés et ne considèrent pas la valeur de son sacrifice, ne considèrent pas le fait, l'amour qu'il a manifesté pour eux afin qu'ils soient sauvés. Et le Seigneur encore aujourd'hui justement nous appelle à considérer le sacrifice qu'il a accompli pour le pardon de nos péchés, pour le pardon de tes péchés, afin que nous remettons notre foi en lui et que nous obtenions la réconciliation, la paix avec Dieu, que nous puissions entrer dans son royaume, devenir membre à part entière de son royaume, héritier avec lui de la gloire éternelle de Dieu. Et donc, c'est le message que le Seigneur veut encore t'adresser ce matin. Que sa grâce soit manifeste encore dans ta vie et que ton cœur puisse être conduit à la repentance afin d'accueillir ce roi de gloire dans ton cœur, afin justement d'être un instrument entre ses mains pour le salut de plusieurs. Amen.